La barbarie continue des groupes armés qui touchent à nos populations nous motive davantage dans l'action contre eux. Le ministre de la Défense nationale, à la suite des efforts du gouvernement, suivra de près et continuera à le faire le déploiement de l'état de siège, les opérations en cours qui se poursuivent dans la région de Beni et en Ituri. Un état de lieu préalable nous permettra de nous rendre sur place pour apporter le réconfort de nos compatriotes. Ainsi que vous venez de le suivre, vous avez constaté que le gouvernement n'entend négliger aucun détail, ni lésiner sur les moyens, pour à la fois assurer le retour des déplacés, leur garantir l'accès aux soins, à la nourriture et surtout à la sécurité et à la paix. Je repars à Kinshasa en gardant un œil vigilant sur ce qui se passe ici. Je reste convaincu que nos compatriotes du Nord Kivu, qui ont toujours fait preuve de résilience, vont très vite reprendre leur rythme de vie habituel. Mon gouvernement y veillera. Je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler la nécessité de l'observance stricte des gestes barrières pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Voilà, merci Excellence. Nous allons passer à l'étape questions-réponses. Et la première question, c'est M. Mouloud Bovera. Voilà, je m'invite. Je vais poser des questions FM. Merci beaucoup, Excellence, pour votre séjour. Ma question réside au niveau de l'exploitation du gaz médical au niveau du lac Kivu. Vos prédécesseurs ont dit des discours similaires, mais rien n'a été observé. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme assurance à cette population 1 500 000 habitants qui attendent une promesse ferme de votre part? Et quid des habitants du lac Kivu qui doivent nécessairement bénéficier de cette exploitation? Merci. Oui, merci pour la question. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes venus avec les experts de la société qui vont se charger du dégazage du lac. Ici, je voudrais mentionner que cela se fera en deux étapes. En effet, la descente qu'ils vont faire à Kabuno va permettre à ce qu'on puisse procéder au dégazage les plus dangereux. Parce que ces gaz qui sont justement dans le lac sont évalués en termes de risque sur base de leur profondeur. Et au niveau de la profondeur dans cette zone-là de Kabuno, et c'est important que cela soit fait en urgence. Et puis d'autres études seront faites sur le reste du gaz dans le lac pour voir aussi comment l'exploiter et pourquoi pas en bénéficier en termes d'énergie. Nous allons nous assurer cette fois-ci que ce travail soit fait. Les experts et le ministre des Hydrocarbures pourront vous fournir plus de détails pendant qu'ils seront ici en séjour parce qu'ils vont rester derrière moi pour poursuivre ce travail. Merci. Voilà, nous avons la deuxième question. RFI. À combien évaluez-vous les besoins après l'élection aujourd'hui? C'est exactement la réponse de ça. Des questions par le gouvernement central pour faire que nous avons des élections. Il va pas faire savoir la suite de la. Voilà. Au niveau
des besoins urgents, le ministère des Affaires humanitaires et sociales, qui est le point focal qui est chargé de ces questions, et d'ailleurs en coordination avec les humanitaires, nous ont fait une évaluation de 16 milliards de francs congolais qui doivent être décaissés progressivement, principalement sur l'axe d'abord de l'alimentation des déplacés et leur prise en charge une fois qu'ils seront de retour ici, mais surtout qui couvre aussi les besoins d'assistance de transport, parce qu'il faudra que nous puissions les assister selon l'ordre qui sera donné par le gouverneur militaire dans le cadre du retour de ces déplacés ici dans la ville de Goma, mais aussi sur l'axe sanitaire. Parce que de ce côté-là aussi, nous devons lutter contre toute forme de pandémie ou de maladie à risque, telles que le choléra et la tuberculose. Donc, sur le montant, je voulais donner, sur la répartition, cela va se faire selon les différents secteurs que je viens d'énumérer. Voilà, merci. Alors, je voudrais peut-être compléter en disant que... Je voudrais peut-être compléter en disant que les évaluations vont se poursuivre parce que nous comptons assister les populations, surtout celles qui ont perdu leurs habitations, dans la reconstruction de leur logis. Et de ce côté-là, nous allons mettre à contribution le génie civil militaire et donc des travaux d'évaluation continuent à se faire quant à ceux. Ici, je n'ai parlé que des premiers besoins d'urgence. Merci. Monsieur le Premier ministre, dans cette période, il y a lié à la pandémie de Voilà, merci pour la question. Effectivement, la problématique de la pandémie Covid-19 est une question qui préoccupe non seulement le chef de l'État, mais aussi tout le gouvernement de la République qui est mobilisé pour s'assurer que tout le pays puisse faire face à ce fléau qui l'atteint. Et de ce côté-là, le ministre de la Santé est intervenu la semaine passée pour annoncer la montée au niveau des résultats des tests positifs des cas de Covid-19. Et donc nous pensons que nous entamons la 3e vague et que par rapport à ça, il y a des mesures qui doivent être prises. D'abord, nous devons absolument renforcer les mesures barrières et peut-être qu'on ira plus loin pour s'assurer que cette pandémie ne se propage pas davantage et à une vitesse exponentielle. Et il faut aussi tenir compte justement des différents variants qui se sont développés. Les premiers d'abord ceux du Royaume-Uni et puis par la suite le variant du Brésil et récemment celui de l'Inde. Et donc nous sommes regardants vis-à-vis de nos postes frontaliers quant aux tests qui doivent être faits pour toutes les personnes qui regagnent le pays, soit les nationaux ou les étrangers. Et à ce niveau, nous avons eu des échanges avec la task force justement de lutte contre le Covid-19 et nous avons levé l'option de procéder aussi désormais, et cela va être annoncé dans les jours qui suivent, à des tests rapides pour toute personne qui devra franchir nos postes frontaliers, qui pourront permettre justement d'avoir des résultats après 15 minutes. Et nous proposons que ces tests soient gratuits. Je peux déjà l'annoncer ici, comme ça
nous allons nous prémunir et ça sera beaucoup plus le gouvernement qui va prendre ça en charge. En ce qui concerne l'accès à l'INRB, nous avons pris bonne note. Nous allons nous assurer que cet accès soit davantage accentué ici dans la ville de Goma. Merci. Je suis Marie-Noël. Merci madame pour vos trois questions. Je vais commencer par la dernière parce que j'ai dit qu'un état des lieux devait nous être fait par le ministre de la Défense pour permettre que notre autorité puisse se rendre dans les zones de Béni et de l'Ituri. Ensuite, en ce qui concerne les déplacés, les rendus, comme vous les avez appelés, il vous souviendra que nous avions deux structures, le DDR et le STAREC. Ces deux structures qui ont évolué de manière parallèle n'ont pas fourni au moment attendu des résultats tels qu'on aurait voulu les avoir. C'est comme ça que dans le programme du gouvernement qui a été annoncé, nous avons décidé de la fusion de ces deux structures. Qui désormais sera appelée DDRCS. Et c'est une structure qui doit être mise en place par des actes juridiques réguliers. Nous en avons discuté au gouvernement lors des deux derniers conseils de ministres et je peux vous assurer que cela sera finalisé au courant de la semaine que nous venons de commencer, ce qui va permettre d'opérationnaliser cette question de manière efficace. Donc ici, dès que cette structure sera en place, vous constaterez vous-même les résultats sur terrain. Nous avons pris déjà contact avec le général qui gère cette question. Il a un comité qui est ici, avec lequel nous avons discuté. Nous allons continuer à le faire après ce point de presse pour que nous voyions comment est-ce qu'on puisse prendre des dispositions efficaces. Donc, en ce qui concerne l'OVG, vous aviez suivi déjà que le ministre de la Recherche scientifique, lors de la mission qui était venue, la mission gouvernementale qui était venue faire l'état des lieux, au lendemain du 22, après l'éruption volcanique, était venu avec des moyens importants pour s'assurer d'abord qu'il y ait une prise en charge justement de cette structure. Et par la suite, nous nous sommes assurés que le matériel qui était déjà acheminé et qui était sous douane ici soit immédiatement mis à profit de l'OVG. Et dans mon propos, j'ai dit que là, plus rien ne serait comme avant. Jugez-moi sur le temps. Merci. Merci madame pour les deux questions. En ce qui concerne les moyens qui devront être disponibilisés pour les autorités militaires et policières qui ont été mises en place, le gouvernement qui est un gouvernement responsable et qui fait suite à la décision justement de lancer l'état de siège s'assure déjà
que nous ayons des moyens pour ces opérations de pacification. Ensuite, vous êtes revenu sur les dispositions légales qui dit justement que nous devons avoir un état de siège de 30 jours et puis qui peut être prorogé sur 15 jours. La prorogation s'est faite il y a 2 jours au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc 15 jours ont été rajoutés. Mais vous savez, la paix n'a pas de prix. Et nous mettrons tous les efforts sur la période qui sera demandée pour que nous puissions arriver à la pacification de cette zone. Et le chef de l'État l'a mentionné lors de la rencontre qu'il a eue avec les honorables sénateurs. C'était avant-hier soir, que, étant donné que les 2 chambres vont aller en vacances parlementaires à partir de ce 15 juin, nous allons solliciter une disposition de l'article 129 de la Constitution pour pouvoir obtenir une habilitation et proroger au niveau du gouvernement et de la présidence de la République, même s'ils seront en vacances. Et comme je l'ai dit, nous prendrons le temps. La paix n'a pas de prix. Merci. Oui, merci pour la question. Effectivement, hier, nous nous sommes rendus sur site, là où se trouvent les déplacés, et notamment à Mounigui et à Saké. Nous avons eu un échange avec les déplacés. Ils ont fait état effectivement de certaines défaillances au niveau des comités de suivi de distribution, non seulement des vivres mais aussi des produits pharmaceutiques, ainsi que des conditions de vie des déplacés. Et donc comme nous étions avec le gouverneur militaire, le vice-gouverneur, et pour la plupart des cas, nous étions avec les administrateurs des territoires dans les zones où nous avons été, nous avons tenu à ce que nous puissions refaire une évaluation de ces comités de suivi et l'échanger au besoin pour qu'on puisse s'assurer que nous ayons des personnes qui prennent la charge à la hauteur de leurs responsabilités. Et dans les 2 camps, cela a été dit et donc ça a attiré notre attention et nous allons nous assurer de faire le suivi compassionnel. Et nous avons aussi également des délégués du gouvernement national qui vont rester travailler aux côtés des autorités provinciales pour un monitoring et bien sûr il y aura des va-et-vient qui se feront étant donné que ce sont d'abord les autorités militaires et policières provinciales qui doivent s'assurer de la prise en charge ici avec notre accompagnement. Alors en ce qui concerne les sanctions, je pense que ceux qui se sont livrés à de tels actes vont subir la rigueur de la loi et ils seront déférés devant la justice, c'est une évidence. Merci.
voilà le bilan parce que vous nous l'avez demandé. Et j'ai dit que jusque-là, ça nous donnait des raisons de rester optimistes. Et les opérations militaires qui ont débuté ont acculé les forces négatives. Et généralement, lorsque ces forces se sont acculées, elles se rétractent dans des coins précis. Et là où elles se rétractent, on assiste à un peu plus de sévices. Ce sont des situations que nous déplorons et nous regrettons profondément. Et ici, je dois parler particulièrement de la situation qui est survenue la nuit du 30 au 31 mai, précisément à Boga, où nous avons connu le plus grand nombre de morts depuis le début de ces opérations. Et nous allons continuer à les acculer, ces forces négatives, et les retrancher le plus possible, de manière à ce qu'elles soient neutralisées. Mais nous avons vraiment ce souci de faire un souci, surtout dans les villages qui sont en proie à plus de violence. Et ici, je dois aussi faire un appel patriotique à toutes les personnes qui sont justement dans ces zones visées, à ne pas céder à la manipulation. Car la guerre à laquelle nous faisons face est une guerre asymétrique. Et récemment, nous nous sommes rendus compte qu'on veut y mêler certains conflits tribalo-ethniques. Et c'est déloyal. Nous insistons que chacun de nos compatriotes sache qu'il fait partie de la République démocratique du Congo. Nous faisons tous un et que l'on ne doit pas céder à ces messages de division. Donc je tenais à apporter cette précision quant aux opérations qui sont menées sur terrain. Si vous pouvez me rappeler la deuxième question, madame. Du territoire, qu'est-ce qui va être fait pour reloger cela parce que voilà. Alors, en ce qui concerne le programme qui sera donné, parce que je préfère que le communiqué soit suivi attentivement après ce point de presse, on indiquera d'abord un chronogramme selon les différents axes où se trouvent les déplacés, notamment l'axe Sake-Goma, Nyiragongo-Goma, Rutshuru-Goma, Bukavu-Minova-Goma, Beni-Butembo-Goma, et ainsi que les déplacés qui sont au Rwanda. Parce qu'il y a aussi des échanges à faire avec les autorités locales là-bas, quant au retour des déplacés qui se trouvent sur leur territoire. Et dans ce chronogramme, nous allons nous assurer que d'abord nous puissions avoir les personnes qui ont leurs abris intacts, et ceux qui ne l'ont pas, nous allons progressivement faire venir du matériel, et j'ai parlé du génie civil, qui va d'abord les accueillir de manière provisoire, et puis nous allons aller sur l'assistance pour des constructions en matériaux plus durables pouvant permettre leurs abris. Voilà ce que je peux répondre. Merci. La rentrée scolaire, c'est quand? Oui, la rentrée scolaire, ici, je vais rappeler, et d'ailleurs je vais aussi les remercier, parce qu'ils ont fait un très grand travail jusque-là, à côté de l'OVG. Il s'agit de la protection civile. Et donc toutes ces discussions se font avec tous les organes concernés, de manière à ce qu'on puisse annoncer une reprise des cours en toute responsabilité. Mais là aussi, dans le communiqué qui sera annoncé, on donnera la date précise. Excellence, la dernière question sera posée par Prosper Malevika de la Voix de l'Amérique. Mheshimiwa Waziri, jina langu naitwa Prosper Malevika kutoka Sauti ya Amerika, inayorusha matangazo yake kutoka Washington. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mipango gani muhimu inayo serikali kuhudumisha amani na usalama kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wananchi wa Ituri, Kivu Kaskazini, Tanganyika na sehemu moja ya Katanga la zamani waishi kama vile wanaoishi katika mji wa Kinshasa? Swala la pili, ni hatua gani serikali imechukua ili wakazi wa Goma, Nyiragongo waliokimbia matope ya moto wa volcano waweze kurudi na kuendelea na kazi zao za kawaida? Asante. Asante sana. Kwa question ya kwanza tajibia kufuatana na insécurité kuile mafazi ulitaya, kwanza Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema
na Grand Katanga. Ile mafazi tulideside kwanza kuattaquer par rapport à ma force négative, notamment il y a ADF Nalu, njoo ya kukombanisha mambo ya terrorisme, tuliandike état de siège. Maina kusema ke mwile mazone ingine ya Sud Kivu, Maniema na Grand Katanga, particulièrement ku Tanganyika, hakuna mafazi maoperation ile makazi na maoperation kunafantika. Njoo kukombanisha mambo ya insécurité. Na tutadeside kama kutakuwa besoin na po ile mafashi tuweke état de siège, mais il est à quoi décision, il est tout à béba en concertation na présidence de la République yetu. Mais à ce stade tout qu'on a continué mon opération yetu muile mazon. Kuangalia kumambo ya éruption volcanique ya Nyiragongo, ça vile mulitufata tulikuya kwa Goma. Njoo kuangalia d'abord mambo ya sécurité, mais surtout mambo ya éruption volcanique ya Goma. Njoo kuangalia mambo ya ba déplacé, prise en charge yabo. Kuangara d'abord sécurité, mais kujassurer que bapate chakula na madawa na kumashiku ya mbele tunaannonce que bataweze kurudi kumanyumba yabo, tuta assister bale benye balipotesha manyumba yabo na tutajassurer que prise en charge au niveau ya gouvernement na tutakanaliser aussi aide ya ba humanitaire kwa kuangalia namna tunaweza kukombana njuu ya crise ya éruption volcanique tukunayo hapa après éruption volcanique ya Nyiragongo. Alors accent ça. Voilà, merci beaucoup monsieur le Premier ministre pour cette intervention, toutes les précisions données à la presse. Nous vous prions monsieur le Premier ministre, pendant que vous allez sortir par l'autre côté, nous demandons à toute la presse de vérification le gouverneur de la province de Nord-Kivu qui va le faire tout à l'heure en direct, toujours sur la RTNC et à travers toutes les chaînes qui nous ont pris les relais. Encore une fois, merci beaucoup monsieur le Premier ministre pour cette communication. Pendant que le général s'apprête pour sa communication, je demande à toute la presse de rester encore toujours dans la même position parce que c'est très important. Vous allez avoir toutes les précisions sur d'autres aspects des opérations militaires qui vous concernent. Merci beaucoup, Excellence. Merci, merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez. Oui. Mesdames et messieurs de la presse, pour votre présence ici et pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde. Merci.
En second lieu, le retour des autres compatriotes sinistrés, dispersés dans des sites d'hébergement, se fera graduellement sous la coordination de l'autorité provinciale de manière suivante. Axe Goma-Saké, du 8 au 9 juin 2021. Axe Niragongo-Goma, le 10 juin 2021. Axe Rutshuru-Goma, du 11 au 12 juin 2021. Axe Bukavu-Minova-Goma, du 15 au 17 juin 2021. Axe Butembo-Beni-Lubero-Goma, du 16 au 17 juin 2021. Axe Rwanda-Goma, au 20 juin 2021. Au regard de l'évolution positive de la situation, j'autorise également la reprise des activités administratives, commerciales, économiques et socio-culturelles. L'ouverture des écoles sera effective à la fin de l'évaluation des dégâts. Il sera question de constater si les infrastructures scolaires sont endommagées après les secousses et les tremblements de terre. Les écoles ouvriront leurs portes le 14 juin prochain, suivant la décision commune de toutes les parties prenantes. Toutefois, j'appelle la population à demeurer vigilante en rapport aux activités volcaniques, au respect strict des gestes et barrières contre la troisième vague de Covid-19 qui menace notre pays, et de continuer d'être à l'écoute de l'autorité provinciale. Merci et que Dieu nous garde. Une journée intense, les activités intenses à partir de Goma. La radio-télévision nationale a eu le plaisir de vous proposer en direct cette importante conférence de presse tenue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde de l'éruption volcanique avec ses effets néfastes collatéraux, la santé, l'éducation, la Covid-19 et l'état de siège avec les différents groupes armés qui opèrent dans les territoires de la province du Nord Kivu. Le Premier ministre n'a épargné aucun secteur, non seulement que dans son exposé des motifs, il a donné tous les éléments, les informations, mieux les activités déployées par la délégation gouvernementale, mais il a également eu l'occasion de répondre, de se livrer à ce jeu de questions-réponses avec la presse locale. Sama Lukonde a répondu à toutes les questions avec beaucoup de précision avant de céder bien sûr la parole au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et qui a donné certaines dispositions relatives au retour progressif des déplacés qui sont au niveau des Saké, au niveau de Rutshuru, Bukavu et même à l'extérieur au Rwanda. Mais la première étape concerne d'abord les déplacés qui sont au et qui vont rentrer progressivement dans l'ordre et selon les programmes établis par les autorités provinciales. Voilà au moins ce qu'on peut retenir de cette journée. C'est depuis plus de 3 heures qu'on a pris l'antenne pour vous proposer. La conférence de presse est tenue par le Premier ministre qui doit en principe quitter Goma aujourd'hui pour Bukavu. Mais Sama Lukonde a précisé qu'il ne partira pas avec tous les membres de sa délégation. Il y a d'autres ministres concernés dans les différents secteurs qui vont rester et chercher à résoudre quelques problèmes qui se posent avec beaucoup d'acuité sur place. Mais
mais lui va se déplacer pour Bukavu. Les ministres et quelques ministres vont rester afin de suivre la situation de très près. Je disais tout à l'heure que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, est de cœur avec la population de Goma en particulier et celle du Nord Kivu en général. Vous vous souviendrez que le chef de l'État avait interrompu son séjour à l'étranger et pour rentrer au lendemain de l'éruption volcanique et rentrer à Kinshasa afin de suivre à quelques détails près la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu et à Goma particulièrement. Et vous aviez compris qu'il avait également réuni les membres qui ont fait le déplacement de Goma, la première délégation gouvernementale, pour faire l'évaluation. Et après cette rencontre, le président de la République a tenu une importante communication au niveau du Palais de la Nation pour démontrer l'engagement et la détermination du gouvernement à résoudre à quelques détails près également les problèmes qui se posent au niveau de la population victime de l'érosion, éruption volcanique de Goma. Et cette situation préoccupante de Goma également était au centre de la réunion hebdomadaire du gouvernement. On a réservé une part belle à cette situation de Goma. Et aussitôt après cette réunion, le président de la République a délégué encore une délégation gouvernementale à Goma avec en tête le Premier ministre pour aller voir les réalités qui prévalent sur le terrain. Aujourd'hui, le Premier ministre venait de nous dire tout ce qu'il a déployé comme activité, ce qu'il a pu trouver comme solution. Il va quitter Goma d'un moment à l'autre pour Bukavu. Quelques membres du gouvernement vont rester afin de suivre également de près la situation de Goma. Ce qui est vrai également qu'il y a le retour progressif qui a été annoncé par le général militaire de la province du Nord Kivu, en commençant par les déplacés qui sont à Saké, qui peuvent regagner la ville de Goma progressivement, et ça se fera autant pour ceux qui sont à Rutshuru, autant pour ceux qui sont au Rwanda, pour ceux qui sont également à Bukavu. L'RTNC a eu le plaisir de vous proposer les temps forts qui ont marqué cette importante conférence de presse du Premier ministre. Merci à toute l'équipe technique ici présente à Kinshasa. Merci à toute l'équipe technique à partir de Goma. Merci au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui nous a appelé tard la nuit pour dire qu'il y avait cette retransmission en direct. Nous avions pris les dispositions avec les autorités de la RTNC, les directeurs généraux, Ernest Kabila Ilunga, le directeur général adjoint Freddy Moulumba. Nous y étions depuis le matin pour vous retransmettre cette importante conférence de presse du Premier ministre. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, également à l'équipe technique qui est à Goma. Merci. On aura l'occasion de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. La situation qui se passe à Goma bouleverse les consciences humaines. Une raison de plus pour voir les Congolais et créer cette proximité à la fois psychologique et géographique avec la population de Goma. J'aime Goma de cœur avec vous. Goma tuko pamoja. Nous sommes de cœur avec vous, frères et sœurs, tenez bon, Dieu est avec nous. Goma, je vous aime. Goma, tu dis neno pas moi, Moumakenga. Ne désespérez pas, car nous en tant que Congolais, nous en tant que vos frères, nous sommes avec vous. Goma, bête me villa ben ouvert. Ben kenanti mon bête. Vraiment Goma, de cœur avec vous. Lokola loboko ya motote ezana misapi mitano soko mosapi mo ezoki makile ko kende na misapi miso motema ko kampasi miso ko bimisa pinzoli bande ko na biso na Goma pasi ya bino ezali pe pasi ya biso elongo engumba Goma totiki bino te tozana bino lisanga tozana bino bomoko. Goma, je suis réellement de cœur avec vous. Goma, tunabapenda sana. Goma, tuko pamoja. Goma, tudiba nunana. Nous compatissons avec la population de Goma. Nous vous soutenons et nous sommes avec vous. Goma, betu na benu, ntima mosi. Betu kezo la benu. Baliko kabula mawa pe bozali okata motema ya babota mapanso ya République démocratique ya Congo. Goma, tozali longo na bino okata motema.
le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'accompagnement du Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Samalou Kondé, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Maître José Mpanda Kabangou, organise 2 journées de réflexion scientifique avec 3 thèmes. Premier thème, éruption volcanique sans signe précurseur. Deuxième thème, évaluation de l'apport scientifique à la riposte contre la Covid-19 face au rebond et à la problématique de la vaccination. Enfin, troisième thème, la nécessité sur le répertoire des chercheurs congolais. Date, le mardi 8 juin et le mercredi 9 juin 2021. Lieu, Hôtel Campo dans la commune de Barumbu. Référence, en face de la Bralima, près de Hyundai Motors. Avec le ministre José Mpanda Kabangou, les scientifiques congolais réfléchissent.